avoir plus d'impact dans ses coups. Pourquoi tu n'arrives pas à être plus percutant? Dans cette vidéo, on va parler justement de tout cela, car c'est certainement un grand problème pour bon nombre de personnes qui ont cette tendance à croire qu'ils ne peuvent pas développer leur plus haut potentiel au niveau de leur frappe. Et d'ailleurs, en parlant de frappe, il faut vraiment te dire que bien souvent on a tendance à croire que toute la frappe se situe au niveau de la crispation de son corps, parce que bien souvent on veut être crispé, que ce soit pour les bras avant, et tout se passe au niveau du haut du corps. Tu le ressens que y a cette crispation. La chose que je voulais te dire, c'est que il faut que tu voies ta technique de boxe, comme pouvait dire Bruce Lee, comme de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois souple, surtout au niveau du... Tu peux voir des petits chiens. Il faut que tu sois souple, surtout au niveau du haut du corps, mais il faut que tu sois comme de la glace au niveau du bas du corps. Et c'est ça vraiment qui va te permettre d'être plus percutant. Je préfère juste l'exemple, par exemple, du bras avant. C'est-à-dire que le bras avant, on a cette tendance à être ultra crispé au niveau du haut du corps au début, à vraiment se crisper au niveau du haut du corps, en sachant que tu pourrais être tout à fait souple. D'ailleurs, je le dis, pour avoir une bonne protection au niveau de tes envois de coups, surtout pour les contre-attaques de ton adversaire. Le simple fait de faire ça, ça te permet vraiment de changer la donne. D'une part aussi pour ta garde. Ta garde, c'est pas ça. Ta garde, c'est simplement coller tes deux coudes sur ton corps, faire ça, et simplement ça. Tu vois, je suis tout à fait souple ici. Pareil pour ça, et ça te permet d'avoir plus de regain dans ta boxe. Et aussi, la chose que je vais te dire, c'est surtout pour un bon direct, c'est avant tout le fait de transmettre ton poids sur ton adversaire, en n'oubliant pas que tes bras, il faut qu'ils se durcissent durant l'impact, et que tu sois justement, voilà, c'est tout mon poids que je transmets à mon adversaire. C'est l'un des points, en tout cas pour les bras avant, qui change toute la donne. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le dernier point, c'est pour moi le plus essentiel, surtout pour tes crochets. La chose que je vais te dire surtout, c'est que j'ai un bootcamp qui aura lieu en juillet. Ce bootcamp a pour but d'améliorer ta technique de boxe, de sortir tes instincts de combattant. C'est 8 jours intensifs, plus de 35 heures avec moi. Le but, c'est vraiment qu'on puisse ensemble voir tes erreurs, les corriger, et surtout que je sois constamment derrière ton dos. Les choses que je te parlerai à la fin de cette vidéo, il y a le deuxième point qui est pour moi essentiel. Il y en a un dernier point que je te dirai après, c'est le fait qu'il est important pour toi d'avoir l'intention de faire mal. Il faut que tu aies l'intention de faire mal, et ça, en fait, tu peux avoir constamment des mauvaises mimiques que tu incrustes dans ta boxe sans le savoir, grâce à des sparring à thème. C'est-à-dire que comme tu sais que tu fais pas fort durant les sparring à thème, et ben tu vas engrammer en toi des mauvaises attitudes, des mauvaises façons de faire. Et la chose qui est très dangereuse, c'est parce que globalement, c'est que durant un combat lourd, et ben tu vas pas réussir à pouvoir enlever tout ça dans ta boxe. C'est vraiment une chose à dire et qui est vraiment importante. Si tu devais retenir la chose, c'est que même quand tu fais des coups légers, aie toujours l'intention de faire mal. C'est-à-dire que par exemple, un crochet, le crochet que je vais te faire, le crochet, même si je ne le fais pas lourdement, j'ai la bonne attitude. C'est-à-dire que je sais que le crochet, je fais comme ça, je sais que l'hypercute, je fais comme ça, et je sais que la puissance, parce qu'en fait, je pense que le gros problème des gens, c'est que en fait, lorsqu'ils font pas fort, ils ont l'impression que tout se passe en haut. Mais en fait, la puissance de frappe, tout se passe en bas. C'est-à-dire que là, j'ai la bonne intonation pour envoyer mes crochets, j'ai la bonne schématisation. Mais si je vais faire mal, c'est ça en fait que je vais faire. Je vais mettre plus de force à ce niveau-là. Mais tout ça est bon, tu vois. Là, j'envoie mes directs, ils sont parfaitement alignés. Si j'ai envie de faire plus fort, bah tu vois, je mets plus d'impulsion au niveau de mon adversaire. Pareil là, tu vois, mes crochets sont parfaitement mis, mes hypercutes aussi. Si j'ai envie de faire plus mal, et bah je mets plus d'intonation au niveau de toute cette sangle abdominale.
Et ça rejoint sur le dernier point. Imagine-toi comme Luffy. Luffy, c'est le côté caoutchouteux. Tu vois, Luffy. Je connais pas, c'est un personnage de manga. Et ben il y a ce côté justement où il amorce ses coups en étant très très loin avec son épaule, tu vois, et par la suite il envoie les coups. Il faut que tu aies la même vision de ta boxe. C'est-à-dire que sans pour autant faire des gros trucs comme ça, mais tu peux justement mettre ton épaule à ce niveau-là pour envoyer des coups lourds. Tudo bem? Yeah. Good? Já falava atrapalhar a gravação aqui. Bom dia. Bon dia. Globalement, c'est des choses qu'on verra durant mon camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. Le but de ce camp de boxe, c'est de te permettre de sortir tes instincts de combattant. Comme j'aime bien le dire, le but de ce camp ne sera pas basé uniquement sur des bases, sur du blabla, sur quelque chose de linéaire, mais plutôt sera basé sur les choses que tu souhaites justement aborder dans ta technique, des choses où tu te sens justement bloqué. On va dire que ça sera une sorte de révision de ta boxe afin de te permettre de devenir plus percutant, surtout plus instinctif, car il y aura beaucoup de bases basées sur le mouvement de ton corps, de ton déplacement, mais surtout sur ton répondant sur le ring. C'est peut-être une chose qui tu as une difficulté justement à voir ce côté plus contre-offensif, c'est-à-dire que tu as une facilité à attaquer tes adversaires, mais lorsqu'il faut justement contre-attaquer, et ben tu as cette difficulté à mettre en place justement des techniques qui te permettraient de pouvoir corriger l'affront ou la confiance de ton adversaire. Donc si tu souhaites participer à ce camp de boxe qui aura lieu en juillet prochain, il y aura certainement une date en octobre. C'est dans le lien, premier lien, il suffit simplement de cliquer. Tu pourras avoir plus de renseignements sur ce camp de boxe. Par la suite, tu pourras voir les avis des précédents participants. Tu pourras surtout prendre un appel téléphonique avec moi, car je fais tout ça sous candidature, d'une part pour avoir des personnes qui ont un bon mood, mais surtout pour pouvoir aussi savoir ce que tu souhaites mettre en place et pouvoir faire un bootcamp personnalisé. Donc si tu as cette impression justement d'avoir des entraîneurs qui ne sont pas forcément à fond sur toi, peut-être que c'est le cas, tu voudrais justement pouvoir mettre le haut level, tu voudrais justement casser ce fameux plafond de verre qui t'empêche justement de progresser, et cette situation où tu stagnes et que tu sens justement que comme si ta technique était morte, c'est justement des points que je souhaite voir avec toi durant ce camp de boxe. Donc il suffit, comme je t'ai dit, simplement de cliquer. Par la suite on en reparlera, et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.